le temps convenable. Il ne viendra jamais en hiver pour te donner quelque chose, une culotte, mais il va te donner une boute de l'hiver en hiver. Il va te donner le manteau de l'hiver en hiver. Mais il ne te donnera jamais un manteau de l'hiver en été. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu n'as pas encore l'âge, Dieu ne peut pas penser de te donner le mari alors que tu n'as pas encore l'âge d'être marié. Même si tu pries comment, tu as 7 ans. Dieu ne pensera jamais de te donner un mari à l'âge de 7 ans. Parce que ce n'est pas le temps convenable. Il attendra au temps convenable pour te donner la femme qu'il faut, pour te donner le mari qu'il faut. Mais pas avant le temps que Dieu a tracé pour toi. Il donne toujours au temps convenable. Bien-aimé, laisse-moi te dire, cette année, Dieu, il te donnera les choses convenables pour l'année 2020. Mais à une seule condition, si tu acceptes de venir à Dieu. Si tu as un problème, apporte ton problème à Dieu. S'il y a des situations qui tardent dans ta vie, apporte-les à Dieu. N'amène-les chez les hommes, mais va auprès de Dieu. Il sera pour toi la solution. Il sera pour toi la réponse. Bien-aimé, la réponse de Dieu. Quand Dieu te donne sa réponse, personne ne peut la changer. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer grandement pour le Seigneur de mon Christ? Il dit, venez vous tous ceux qui avaient soif. Vous tous ceux qui avaient des problèmes, vous tous ceux qui avaient des difficultés, vous tous ceux qui avaient des maladies, vous tous ceux qui avaient des blocages, ne partez pas ailleurs, mais venez à moi. Bien-aimé, Dieu est ta solution ce matin. En dehors de ce Dieu-là, il n'y a pas la solution. Il y a seulement le désespoir. En dehors de ce Dieu, il y a seulement les tribulations. Il y a seulement le pleur. Mais quand tu viens en Dieu, tu trouveras la réponse convenable. La réponse qui est digne de ta situation. La réponse qui est digne de consoler ton âme. Elle se trouve en Jésus-Christ. Si tu prends la décision aujourd'hui, bien-aimé, l'année 2022, elle se terminera en victoire. J'aimerais que tu regardes là où tu es. Pose-toi la question. Est-ce que tu es en Jésus-Christ? Bien-aimé, vous savez la plus grande tragédie aujourd'hui avec les chrétiens. Nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Le peuple, Adam et Ève, quand ils ont péché, la Bible dit ceci: après avoir mangé le fruit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et la première chose, ils ont commencé à chercher la solution. C'est couvrir. Bien-aimé, écoutez, la Bible dit ceci: ils ont reconnu leur état. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un connaît? Est-ce que quelqu'un se connaît aujourd'hui? Est-ce que tu connais là où tu es? Est-ce que tu te connais très bien? Parce que le problème, c'est se connaître.
connaître. Si on ne se connaît pas, il est difficile de prendre la décision pour aller vers Christ. Parce qu'on peut croire qu'on est avec Christ alors qu'on n'est pas avec Christ. La Bible dit ceci, quand l'enfant prodigue est parti de son père, là où il est parti, il a commencé à jouer avec l'argent. Quelques jours après, il a fini tout ce qu'il a fait. Il a commencé à souffrir. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Étant revenu en lui-même. C'est-à-dire, il a reconnu que non. Je suis loin. Je ne suis pas dans la maison de mon père. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Il a pris la décision de retourner. Bien-aimé, ce matin, si tu reviens en toi-même, tu comprendras où tu es. Est-ce que tu es près du Christ ou bien tu es très loin? Parce que la tragédie de l'église aujourd'hui, on ne se reconnaît pas. On ne connaît même pas si on marche avec Dieu ou pas. On ne connaît même pas si on est loin de Dieu ou pas. Le problème, c'est revenir en soi-même. Se connaître. Parce que si tu te connais, tu vas chercher la solution. Parce que quand cet enfant est revenu en lui-même, la première des choses, c'est chercher la solution. Il a dit, je dois rentrer. Bien-aimé, tu peux être dans l'église, mais tu es loin de l'église. Tu peux être dans l'église, mais tu es loin de Dieu. Tu peux prier comme tu veux, mais tu es loin de ce Dieu-là. Mais si tu reconnais que tu es loin, tu prendras la décision. Mais laisse-moi te dire ce matin, que Dieu n'a pas attendu que toi tu reconnaisses, mais il t'invite de venir à lui. Prends la décision de venir à lui. Il te bénira. Cette année 2022, tu ne vas pas pleurer. Les larmes qui ont coulé l'année 2021, cette année 2022 seront, on va t'essuyer ces larmes. Ce n'est pas le pasteur qui va essuyer. C'est Dieu lui-même qui va t'essuyer les larmes. Vous savez comment Dieu essuie quelqu'un les larmes? Quand tu gagnes peut-être la loterie, tu vas pleurer de joie. Mais qui va t'essuyer ces larmes? Toi-même tu prends le choix. Alléluia. Alléluia. Toi-même tu prends le mouchoir, tu essuies. C'est comme ça que Dieu essuie les larmes. C'est celui qui le bénit. Alléluia. Amen. Il va t'essuyer les larmes. Le Dieu là va t'essuyer les larmes. Il t'invite à venir à lui. Ce matin, tu vas faire la prière. Une courte prière. Au cours de laquelle tu vas dire quelques mots tangibles. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai longtemps été loin de toi. Mais ce matin, j'ai écouté ton invitation. Je prends la décision de venir vers toi. Parce que les choses que tu m'as promises sont grandes. Que les choses que je peux trouver dans le monde. Cette prière que tu vas adresser à Dieu ce matin, laisse-moi te dire, c'est la prière la plus puissante de cette année 2020. Parce qu'un jour, quand tu auras ta bénédiction, souviens-toi de cette prière ici. Souviens-toi que j'avais demandé à Dieu que j'étais loin de lui. Et ce jour-là, j'avais pris la décision de m'approcher vers lui, puisqu'il m'avait lancé cette invitation. Et voilà, aujourd'hui, je suis béni.
Qui veut être béni? Qui veut que l'année 2022 soit une année de différence? Alors tu vas prendre une bonne position. Tu vas dire adieu ce matin. Seigneur, j'ai été longuement loin de toi. Longtemps j'ai été loin de toi. Mais l'invitation que tu me lances ce matin, je prends la décision de bien-aimé, s'approcher à Dieu. Dieu n'est pas comme un bâtiment où tu vas t'approcher. Mais Dieu a besoin de la disposition de ton cœur. Dieu a besoin d'un engagement sincère. Dieu a besoin de gens qui sont déterminés. Quand il commence, il achève. Alléluia. Pendant qu'on nous donne un bon cantique, tu es en train de prier, bien-aimé. J'aimerais que tu lèves ta voix pour prier. Lève ta voix pour demander à Dieu. Dis à Dieu qu'aujourd'hui, bien-aimé, prie. Éternel Dieu de grâce et de bonté. Papa, longtemps ton peuple a été loin de toi. Longtemps ton peuple a marché loin de ta présence. Puisque aujourd'hui tu as invité ton église, puisque aujourd'hui tu